إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue bi'idnillahi ta'ala wa bi'awnillah azza wa jal l'explication de cette série de cours concernant la famille de façon générale que l'on a intitulé l'ornement précieux des époux vertueux. La semaine dernière on a parlé de plusieurs sujets et on a parlé d'un point parmi les sujets qu'on a développés, on a parlé d'un point qui s'appelle al-kafa'a, qui s'appelle donc al-kafa'a et qui était pris en compte. Al-kafa'atu mu'tabara. Taïb. Donc on a dit ad-din, al-nasab, al-hurriya, c'est-à-dire donc la liberté, al-sina'a, qui est donc la profession, wa al-mal, ou al-yasar. Donc on en a cité 5. Et on va revenir sur ces points-là. Pour ce qui est du din, bien entendu, on en a parlé la semaine dernière et de façon détaillée. Et lorsque les savants y parlent bien entendu de din, ils disent, donc sur ce point-là, ils disent bien que al-fajir laysa bi kufwin lil afifa, c'est-à-dire que celui qui est fasiq, qui est fajir, le pervers, n'est donc pas équivalent à celle qui va être chaste. Taïb. Et par rapport à ça donc, on va même développer un peu plus. Ici, lorsqu'on parle donc de piété, et lorsqu'on parle de ceux qui sont complètement à l'inverse de la piété, qui sont de l'autre côté, qui sont al-fujjar, al-fussaq, taïb, il faut savoir que dans un premier temps, il y a un verset du Coran, et qui est le verset fi surat an-Nur, et le troisième verset, qui est le verset numéro 3. Wallah azza wa jalla yaqul az-zani لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وحرم ذلك على المؤمنين. Donc ça c'est le verset de Surat An-Nur qui est le verset 3. Le fornicateur n'épousera pas ou n'épousera qu'un ou qu'une fornicatrice. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur. Wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrikun. Et cela a été interdit aux croyants. Wa hurrima dhalika ala al-mu'minin. Par rapport à cela, et qu'est-ce qu'on comprend de ce verset? Il nous dit dans un premier temps, Ibn Kathir rahmatullah alayh, il dit ay harrama ta'ati az-zina. Dans un premier temps, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il interdit que l'on accomplisse cet acte qui est monstrueux et qui est zina, la fornication. Wa tazawwuj bil baghaya. Et également, il est interdit donc à partir de là de se marier avec ce qu'on pourrait appeler les mauvaises filles ou les filles publiques, et tout le monde sait ce que l'on veut dire par ce terme. Tazawwuj bil baghaya, donc les mauvaises femmes, les filles publiques, wallah al-musta'an. Donc il est interdit que l'homme chaste se marie avec ce genre de femmes. Ou tazwij al-afaif bir-rijal al-fujjar, ou alors marier celles qui sont chastes, les femmes pieuses, avec des hommes qui sont eux des pervers, fujjar, et qui bien entendu pratiquent cet acte abominable. Hurrima dhalika ala al-mu'minin. C'est comme ça qu'on le comprend ensuite. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit wa hurrima dhalika ala al-mu'minin, et cela a été interdit aux croyants. Et cela a été interdit aux croyants. Et bien entendu, lorsqu'on comprend ici le terme al-mu'minun, c'est-à-dire ceux qui ont la foi, ceux qui ont une foi qui est complète et qui ne sont pas tombés dans ces choses-là. Contrairement à ceux-là, même si bien entendu ici on va comprendre qu'ils font partie des musulmans et des musulmanes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sortis de l'islam, bien entendu. Eux, ils sont musulmans, mais ils ont fait cet acte-là.
qui a fait baisser leur foi, bien entendu. Alors que ceux qui ont réellement eu la foi, une foi complète, alors il est interdit à eux de s'approcher de cela, pour ce qui est du mariage. Et c'est pour ça que l'imam Ahmed, rahmatullah alayh, c'est l'avis de l'imam Ahmed, rahmatullah alayh, ses élèves ont rapporté de lui qu'il a dit que le contrat de mariage qui va être fait avec un homme qui est lui chaste et une femme n'est pas valable. Madamat kadhalik hatta tustatab, c'est-à-dire du fait qu'elle est encore comme cela, qu'elle continue à être dans cet état-là jusqu'à qu'on lui demande bien sûr de faire le tawbah, le repentir. Fa in tabat sahha al-aqd alayha. Par contre, si ensuite elle fait donc un acte de repentir, et on a déjà vu quelles étaient les conditions par rapport au repentir, et dans un premier temps, c'était d'avoir al-iqla', c'est-à-dire de délaisser ce péché totalement, et parmi également les conditions, al-azm, c'est-à-dire avoir la ferme conviction, ou avoir la ferme volonté de ne plus revenir à cet acte-là. Donc si elle fait cela, à ce moment-là, l'acte, il va être authentique, c'est-à-dire il va être valable. وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين. C'est-à-dire que également il n'est pas permis que l'on marie une femme qui va être libre, une femme qui va être chaste à un homme qui est lui un fajir, qui est lui un pervers, et qui donc pratique cet acte-là, wallah al-musta'an, jusqu'à que lui également, jusqu'à que lui il revienne et qu'il fasse acte de repentir, et d'un repentir qui va être donc accepté et qui va être authentique au vu des conditions qui ont été posées par rapport à la religion. Et en prenant bien entendu ce verset qu'on a cité, et la fin du verset, وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Et également, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, يقول الشيخ الإسلام نكاح الزانية حرام حتى تتوب, c'est-à-dire épouser une femme qui est une fornicatrice, c'est interdit jusqu'à qu'elle se repente, حتى تتوب سواء كان زان بها هو أو غيره, c'est-à-dire que lui il a fait le zina avec elle, c'est-à-dire bien entendu il veut se marier, cette personne-là va se marier avec elle, c'est-à-dire dans l'état de zina, سواء كان زان بها ou alors un autre que lui. سواء كان زان بها هو أو غيره. نكاح الزانية حرام حتى تتوب. وهذا هو الصواب بلا ريب. C'est-à-dire que cela est la bonne réponse et que cela est la vérité sans doute. ومذهب طائفة من السلف والخلف. Et c'est cela le madhab d'une partie donc des salaf et de ceux qui les ont suivis ensuite. Minhum Ahmad ibn Hanbal wa ghayruh, et parmi eux bien entendu l'imam Ahmad ibn Hanbal et d'autres encore. Wa yadullu alayhi al-kitab wa sunnah wal i'tibar, c'est-à-dire que la preuve par rapport à cela c'est non seulement le livre, également la sunnah wal i'tibar, c'est-à-dire ce que l'on va prendre en compte. Wa idha kanat al-mar'atu tazni lam yakun lahu an yumsikaha ala tilka al-hal, c'est-à-dire que si la personne s'est mariée et que cette femme-là fait acte maintenant de zina, de fornication, alors il ne doit pas continuer à rester avec elle dans cet état-là. Bal yufariquha, c'est-à-dire qu'il la délaisse. Wa illa kana dayyuthan li ikhtilaf al-maddatayn najasatin wa tahara, c'est-à-dire qu'il doit la délaisser, sinon il est ce qu'on appelle bien entendu un dayyuth au niveau du char, wallah al-musta'an, ad-dayyuth. Li ikhtilaf al-maddatayn, c'est-à-dire par rapport à la divergence qu'il y a ou à la différence qu'il y a entre donc ces deux personnes, entre parenthèses, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'elles sont, une qui est donc pure et l'autre qui est impure, une qui est impure et l'autre qui est pure, wa tayyiban wa khubthan, c'est-à-dire ce qui va être bon et ce qui n'est pas bon, son contraire. Wa li ikhtilaf al-wat'i halalan wa haraman, et également la différence qu'il y a par rapport à l'acte, un qui est bien entendu au rapport, la différence qu'il y a par rapport au rapport à l'acte, un qui va être bien sûr licite, halal, et l'autre qui va être haram. Ça c'est également la parole par rapport à cela de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Donc ici, on voit que dans l'autre extrême, pour ce qui est donc de la personne qui elle est un fornicateur, ou dans le cas de la femme qui est une fornicatrice, ici il n'est pas permis. Il n'est pas permis le mariage. Il n'est pas permis de se marier dans cet état-là.
Wallah al-Musta'an, comme on vient de le préciser. Et donc il va rentrer également dans ceci, donc dans ce qui est donc du ad-din, de ne pas marier la personne qui est également pervers, même si elle n'est pas tombée peut-être carrément dans l'acte qui est vraiment l'extrême, l'acte de fornication. Donc elle n'est pas équivalente, cette personne-là. Cette personne-là ne va pas être équivalente à celle qui va être chaste et celle qui va être pieuse. Taïb. Également, par rapport à cela, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il va nous rapporter également une parole et un avis. Et également qui est donc en considération non seulement avec le din, et également avec certains ou certaines catégories qui rentrent dans al-kafa'a. Qu'est-ce qu'il nous dit, ou qu'est-ce qu'il dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh? يقول لا يصح لأحد أن ينكح موليته رافضيا ولمن يترك الصلاة وما تزوجوه على أنه سني يصلي ثم بان بخلافه فإنهم يفسخون نكاحه. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Cheikh l'Islam? Il nous dit qu'il n'est pas, donc on revient bien et on est toujours dans la catégorie de la religion ici, du din. Il dit qu'il n'est pas permis, et bien sûr ici il dit qu'il n'est pas permis par rapport au tuteur, an yunkih, c'est-à-dire de marier. Donc ici il s'adresse au tuteur. Wala yasir li ahadin an yunkiha mawliyatahu rafidiyan, celui donc dont il est responsable, le tuteur dont il a pour responsabilité sa fille ou autre, alors il ne doit pas, et il n'est pas permis qu'il la marie dans un premier temps à un rafidi, ce qu'on appelle donc un rafidi. Et de nos jours, que l'on traduit, qui est le cas actuel, le shi'i, ce qu'on appelle rafidi, ou ici de notre temps, ou maintenant de notre temps, ce qu'on appelle également rafidi, c'est la même chose de notre temps, le shi'i, le chiite ou rafidi. Il dit qu'il n'est pas permis, et il est donc interdit, la yasih, et même qu'il n'est même pas pris en compte si cela est fait. Wala man yatruk as-salah, et non celui qui délaisse la prière, celui qui ne prie pas. Également il rentre dans cela, celui qui ne prie pas. Et lorsque les tuteurs vont faire cet acte-là, c'est-à-dire qu'ils vont marier, c'est-à-dire qu'ils vont faire cet acte-là, qu'ils vont marier cette personne, celle qui est sur leur responsabilité, sache ou croyant, donc ici on va comprendre du shir, croyant, que c'est un sunnite, et qu'il prie, et ensuite donc il apparaît que c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il délaisse cet acte de mariage, ici le nikah, qui est bien sûr l'acte, c'est-à-dire qu'ils abolissent cet acte-là qu'il ne devient plus valable. وليس للعم ولا غيره من الأولياء أن يزوج موليته بغير كفو إذا لم تكن راضية بذلك باتفاق الأئمة وإذا فعل ذلك استحق العقوبة الشرعية التي تردعه وأمثاله من ذلك. Donc il nous dit également, cher l'Islam, qu'il n'est pas possible par rapport donc toujours que celui qui sont responsables, c'est-à-dire les tuteurs, de marier celle qui est donc sous sa responsabilité ou sous leur responsabilité par une personne qui ne va pas donc être équivalente avec elle si elle n'est pas si elle n'agrée pas cela, et si elle n'est pas satisfaite de ce mariage qu'on a fait par rapport à cela. C'est-à-dire ici, il nous dit le shir que cela est pris en compte auprès de tous les savants. C'est-à-dire que s'ils font cela, alors ils méritent donc ici al-uquba, un châtiment, une peine prise donc de la législation al-shar'iyya, qui va donc les empêcher et qui va donc les repousser, eux et ceux qui sont dans leur cas, de faire cela, c'est-à-dire de marier sans l'accord et sans bien sûr rida, sans l'agrément de la femme qui elle est sous la responsabilité donc de la marier avec une personne qui n'est pas de son équivalent. Taïb. Donc également on voit ici la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et qui correspond donc à ce qu'on est en train de citer, ad-din. Et bien entendu on avait parlé de ce qui est en relation avec le choix que l'on fait de la femme, et celle que l'on doit choisir avant tout c'est celle qui a le din, c'est celle qui a la religion, en revenant bien sûr au hadith qu'on avait expliqué la semaine dernière. Également on a cité ce qui était cité dans Al-Kafa'a, ça a été donc ce qu'on appelle Al-Nasab, et également
ce que l'on appelle al-hurriya, c'est-à-dire donc la liberté, et également ce qu'on appelle as-sina'a, c'est-à-dire donc le métier, la profession. Mais il faut savoir que cela, même s'il est pris en compte chez beaucoup de savants, et on avait dit l'a'imma thalatha, c'est-à-dire les trois grands imams, qui donc eux prennent en compte cela. Il faut savoir que par rapport à cela, il y a des hadiths, et particulièrement un hadith, mais lui qui est da'if, c'est-à-dire qu'il n'est pas authentique, et donc on ne peut pas prendre comme preuve, et on ne peut argumenter à partir de ce hadith-là. Et c'est un hadith qui est rapporté par Ibn Omar, que l'on trouve auprès de l'imam al-Hakim, et qui est la parole où Ibn Omar dit, radiyallahu anhuma, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما. Donc à partir de ce hadith, on va voir que ici il est question d'arabe, et la parole qui est donc dite al-arabu ba'dhum akfa'u ba'd, c'est-à-dire que les arabes entre eux sont équivalents. C'est-à-dire que les arabes entre eux sont équivalents. Ba'dhum akfa'u ba'd. Wal mawali ba'dhum akfa'u ba'd. Et donc les servants, les esclaves sont entre eux équivalents. Taïb. Donc on va revenir ici, et ce qui va entrer ici, non seulement un nasab, donc en prenant en compte les arabes, et également al-hurriya, sachant qu'al-mawali, pour beaucoup d'entre eux, à l'époque donc des arabes, c'était des non-arabes, beaucoup d'entre eux. Ici c'est pris en compte, ça a été pris en compte par beaucoup de savants, mais il faut savoir que ce qui vient contredire ce hadith en apparence, sachant que de toute manière ce hadith donc il est da'if, c'est un hadith que l'on ne prend pas en compte vu qu'il est bal da'ifun jiddan, comme nous l'a précisé l'imam al-Albani rahmatullah alayh. Naam. Cheikh al-Albani dit inna turuq al-hadith aktharuha shadidatu ad-da'f, c'est-à-dire que les différentes chaînes de transmission qui sont de ce hadith, toutes aktharuha, ou la plupart d'entre elles, sont très très faibles. Donc on ne peut à partir de là le rendre au niveau de l'authenticité, c'est-à-dire le rendre authentique, ce hadith, même s'il y a beaucoup de chaînes de transmission, s'il y en a plusieurs, sachant que la règle au niveau de l'ilm al-hadith, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de chaînes de transmission que cela veut dire automatiquement que le hadith va sayartaqi ila al-hasan mathalan, qu'il va donc devenir authentique ou bon. Bien au contraire, des moments, le fait qu'il y a plusieurs chaînes de transmission et que la plupart d'entre elles sont aussi faibles l'une que l'autre, ça va rendre le hadith encore plus faible qu'il ne l'était. Et c'est le cas ici. Même il nous rappelle Cheikh al-Albani que certains parmi les huffaz et parmi eux Ibn Abd al-Barr, ils ont cité wa hakamu, c'est-à-dire qu'ils ont jugé ce hadith comme étant mawdou'. Mawdou' bien sûr, ou al-makdhoub ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui dont une parole dont on a menti à propos du prophète, bien entendu en rendant ce hadith comme étant une parole du prophète, alors que c'est faux, alors que c'est un mensonge. Certains même l'ont désigné comme cela. À la kulli hal, on ne peut pas prendre en compte ce hadith. Et ce qui va venir ici, à l'encontre donc de cette parole, c'est le hadith qui lui est un hadith authentique, ou plus précisément Hassan, c'est-à-dire un hadith qui est bon, Hassan, comme Hassanahu Sheikh al-Albani rahmatullah alayh, et avant lui également Ibn Hajar al-Asqalani, qui a dit lui également que c'est un hadith Hassan. Et c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud wal-Hakim عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه وكان حجاما Par rapport à ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à une des tribus, ou plus précisément une des familles, lorsqu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, Ya bani bayada, donc il a interpellé donc cette tribu. Et cette tribu-là qui est une tribu qui est une tribu arabe, pure, sachant en fait que leur origine revient à Qabilatul Qahtaniya al-Azdiya. C'était une famille qui faisait partie bien sûr des Ansar, qui faisait partie donc des gens de Médine,
Al-Ansar, et plus précisément Al-Khazraj, et qui donc, comme on l'a dit, à l'origine, qui revenait donc à Al-Azd, ou Al-Azd, bien entendu, min Qahtan, donc Al-Qahtani, Al-Azdiya. Taïb, ça c'est la famille, où il va donc, plus précisément, faire un appel, et interpeller donc 7 tribus, et leur demande un kihu Aba Hind, c'est-à-dire marier Abu Hind. Et qui était Abu Hind? Abu Hind, il faisait partie de ceux qui étaient donc des servants, des esclaves. Taïb, il faisait partie bien entendu des esclaves de cette même tribu. Et en plus de cela, il était, comme il est cité dans le hadith, Hajjam, c'est-à-dire qu'il pratiquait al-hijama de façon continue, c'en était son métier. Et bien entendu, on sait ce que c'est al-hijama, le fait donc de faire écouler le sang mauvais du corps de l'homme, et suivant bien sûr la pratique que l'on connaît tous. Et bien sûr, ça c'est un métier qui est, on va dire, qui est daniya, c'est-à-dire un métier qui est considéré comme faible par rapport aux Arabes, un métier qui n'a pas une réelle valeur. Taïb. Donc on voit malgré cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et malgré l'état de cette personne-là, Abu Hind, qu'il a demandé à cette qabila, qui est donc elle arabe pure, et qui est également qui a du sharaf, qui a de l'honneur, de marier à 7 esclaves une de leurs filles. Donc regardez, parole et l'acte ici donc du prophète, la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça vient contredire ce qu'on pourrait appeler ici al-kafa'a. Donc ce que l'on retient, c'est que al-kafa'a, dans beaucoup des cas, en sortant bien sûr de ce qui est du din, pour ce qui est du din, on l'a rappelé. Mais pour ce qui est de ces 3 choses, ce n'est qu'un, on va dire un plus, mais ce n'est pas une base. Et ce n'est pas non plus une condition par rapport au mariage, sachant que des mariages ont été faits comme tels durant l'islam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici dans ce hadith, il a même appelé à marier celui donc qui était un esclave à une famille donc d'arabes purs, et qui eux avaient donc, qui étaient des libres, qui étaient bien sûr libres, qui possédaient honneur par rapport à la société. Donc on voit ici ce que l'on retient par rapport à ce hadith, et ce que l'on retient par rapport à ce qu'on appelle également al-kafa'a, même si c'est pris en compte par la plupart des savants, que c'est tout simplement ce qu'on pourrait dénommer au niveau de la langue française un surplus, taïb, et que la femme elle a un droit, elle a un regard par rapport à cela, comme l'a cité Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, c'est-à-dire que si on marie la femme à une personne qui n'est pas équivalente par rapport à cela, elle a le droit de se plaindre, elle a un droit par rapport à cela, un regard. Et également un autre hadith que l'on va citer par rapport à cela, et dont on va également en tirer plusieurs fawaïd, c'est-à-dire qu'on va tirer plusieurs bénéfices, et qui est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, et qui est le hadith de Fatima radiyallahu ta'ala anha, Fatima bint Qais. Qui est Fatima bint Qais? Donc Fatima, la fille de Qais, qui est-elle? C'est une femme qui était noble, qui était jeune, qui était belle, et qui avait un grand mérite, et qui avait une religion complète, une femme pieuse, et qui avait une grande lucidité par rapport à sa raison. Et c'est une femme qui est émigrée. Elle fait partie des immigrés. Al-Muhajirat, Fatimatu bint Qais, radiyallahu ta'ala anha. Elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé conseil par rapport à son mariage. Et qu'est-ce qu'elle a dit? ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, elle a rappelé au prophète sallallahu alayhi wa sallam 2 personnes qui l'ont demandé en mariage. Le premier, c'est Muawiyah ibn Abi Sufyan. Et le deuxième, c'est Abu Jahm. Elles l'ont demandé en mariage. Donc, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé conseil par rapport à cela. Et donc, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va mettre en évidence l'état de ces personnes qui l'ont demandé en mariage. Et même, va les critiquer. Donc, dans un premier temps, ici, on va profiter par rapport à ce hadith qu'il est tout à fait permis au niveau de la religion. Walil maslaha, c'est-à-dire dans l'intérêt de la personne qui va être concernée, en l'occurrence ici, celle à qui on a demandé sa main, que l'on donne un avis, et même si cela bien entendu comprend une critique. Et c'est ce que va faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ces 2 personnes, suivant bien entendu leur état. Et donc une personne qui vient te demander conseil par rapport à un homme, ou par rapport à une sœur, et toi tu sais l'état de cette personne-là, que ce soit donc en bien, ici il n'y a pas d'ambiguïté. Mais si c'est en mal, et que donc
cela va induire la critique, alors dans ce cas-là, il est permis. La haraj, il est permis. Et ça fait même partie de le conseil dans la religion. An-nasiha, ça fait partie du conseil dans la religion. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. C'est-à-dire que Abu Jahm, il ne délaisse pas donc son bâton de son épaule. Ici, kinaya, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant cela, il a voulu dire que c'est quelqu'un qui bat les femmes. Taïb, c'est quelqu'un qui bat les femmes. Donc, bien entendu, ici une critique. وأما معاوية فسعلوك لا مال له. Par rapport à ce qui est de Muawiyah, lui, c'est quelqu'un qui est pauvre. La mala lahu, qui n'a pas de bien, qui est très pauvre, très très pauvre. Fasu'lukun la mala lahu. Et vu l'état donc de Fatima, qui est une fille, elle, qui avait une bonne place, une femme qui avait une bonne place, et qui est donc une femme qui était loin d'être pauvre, il ne l'a pas conseillé de se marier donc avec cette personne, ici en l'occurrence Muawiyah, de par lui son état. Et on a dit que dans Al-Kafa, il rentrait ce qu'on appelait donc Al-Mal, c'est-à-dire l'argent, ou Al-Yasar fil Mal, en ce qui concernait donc la facilité, en ce qui concernait donc l'argent. Et on voit ici que c'est appliqué. Et ce qui va de soi, c'est que la personne ici qui est pauvre et qui va se marier avec une personne elle qui est riche, il va avoir beaucoup de différences par rapport au style de vie que la personne ou que les deux personnes entretenaient avant. Et donc il peut y avoir, à partir de là, ça va pouvoir générer beaucoup d'irtilaf, c'est-à-dire beaucoup de divergences entre les deux personnes. Donc dans ce sens-là, min bab al-hikmah, c'est-à-dire à titre de sagesse, il n'a pas conseillé le prophète sallam qu'elle se marie avec lui, de par son état ici financier. Donc on voit que c'est pris en compte. Taïb. Et qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallam? Inkihi Usamata ibn Zayd, Usamata ibn Zayd, fakarihtuhu thumma qal inkihi Usama, fanakahtuhu, faja'ala Allahu fi khayran waghtabattu min al-ribta. On reviendra sur ce terme. Taïb. Donc, le prophète sallam ensuite, il l'a dirigé vers une personne, il l'a conseillé à une personne, et qui est lui Usama ibn Zayd, et qui lui ici, son état, wa min al-mawali. Regardez donc, il fait partie des mawali, il faisait partie donc des esclaves, des servants. Taïb, Usama ibn Zayd. Et pourtant, alors qu'elle est libre, et on a cité ses caractéristiques à cette femme-là, il va pourtant, le prophète sallam, de par la religion et le digne de cette personne-là, Usama, il va lui conseiller de se marier avec elle. Et elle, dans un premier temps, elle va le détester. Elle va détester ce mariage-là, par rapport à l'état donc de cette personne-là, en apparence. Donc on voit ici également, qui rentre ici en compte, c'est ce qu'on appelle al-hurriya, c'est-à-dire les libertés. Et on avait dit que al-hurra, lisa bi kufwin lil al-mawla, ou al-abd, celui donc qui est esclave. Mais bien entendu ici, c'est à titre, comme on a dit, de surplus, rien d'autre, si on le prend en compte par rapport donc, comme l'ont fait la plupart des savants. Mais ce n'est loin d'être une condition, et on le voit encore que cela, ici, est prouvé par ce hadith du prophète sallallahu qui lui a conseillé, et qui ensuite donc elle s'est mariée avec une personne qui était dans cet état-là. Taïb. Donc ça nous permet donc de se rendre compte comment donc on va comprendre ce qu'est al-kafa'a, et comment on va l'appliquer, de quelle façon on va l'appliquer, et suivant bien entendu les différentes caractéristiques qui rentrent dans cela. Taïb. Ensuite donc, elle n'a pas voulu, dans un premier temps, se marier, ou plutôt elle a détesté se marier. Et il lui a répété, le prophète sallam, Inkihi Usama, c'est-à-dire que lui, le prophète, il sait où est le bien pour elle. Et il sait que c'est dans sa maslaha. Et ensuite, elle s'est mariée avec lui, et qu'est-ce qu'elle dit? Faja'ala Allahu fi khayran. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla, il a placé dans cette personne un grand bien. C'est-à-dire un grand bien que moi, je veux en profiter. Waghtabattu, c'est-à-dire ce terme qui vient donc de al-ribta. Al-ribta. Et dans certaines versions où il est dit Waghtabatat bih. Waghtabatat bihi. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc tout simplement, ce n'est pas comme le hasad. Al-ribta, ce n'est pas comme le hasad. Al-ribta bitta, c'est un natamanna مثل حال المربوط المربوط من غير إرادة زوالها. C'est-à-dire qu'on aimerait être comme celui que l'on envie, mais sans que cela, ou sans qu'il y ait le désir que ce bien qui se trouve dans cette personne-là, ou l'état dans lequel se trouve cette personne-là disparaisse.
Donc ici c'est une différence avec le hasad. Alors que le hasad, non seulement on désire et on a envie du bien de cette personne-là ou de son état, mais en plus on veut que cela disparaisse de cette personne-là. Alors que al-ribta, ici, c'est, dans ce cas-là, comme l'expliquent les gens de la langue, c'est donc vouloir et désirer cet état, l'état de cette personne-là, mais sans que l'on l'envie que cet état disparaisse de cette personne-là, ou alors un bien. Et c'est ce qu'a fait ici ensuite Fatima par rapport à l'état de Oussama, par rapport à sa piété, par rapport à son religion et par rapport à tout le bien qu'elle a trouvé dans cette personne-là. Donc regardez ici, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a indiqué ce choix qu'elle a ensuite fait et comment elle a pu trouver du bien, même si en apparence, au départ, elle l'a détesté. Regardez comment Allah Azza wa Jalla il a mis du bien. Ça aussi, c'est une leçon à en tirer. Jusqu'à même qu'elle a envié l'état de cette personne-là, avec qui elle s'est mariée, par rapport donc à son djinn. Donc regardez bien entendu ici l'importance qui a été donnée à la religion avant tout. Alors qu'on a vu l'état de cette fille elle-même, qui était une fille belle, qui était jeune, et qui avait beaucoup de caractéristiques du bien qui étaient rassemblées en elle. Et c'est pour ça qu'on met en garde, toujours on met en garde par rapport aux personnes qui se précipitent dans le mariage. Et, comme on l'a cité la dernière fois, qui cherchent avant tout la beauté. Et on avait cité entre parenthèses une expression, l'ensorcellement de la beauté. Et non, c'est quelque chose qu'il faut faire, bien entendu, très très attention. Très très attention. Et on sait que la personne avec qui on va se marier, et ça on peut demander autour de nous, pour ceux qui ont une expérience, des personnes, des frères qui se sont précipités et qui ont été aveuglés par la beauté, et qui se sont mariés avec des sœurs et dont ils ont eu un très grand regret plus tard. Parce que si la femme elle n'est pas pieuse, elle n'a pas de religion, et si bien sûr on va l'épouser, c'est bien entendu pour une autre caractéristique, et dans la plupart des cas c'est la beauté. Alors il faut savoir que cette femme-là, c'est-à-dire il faut que tu prennes en compte et que tu mettes cela dans ton compte, c'est-à-dire que tu te dises bien entendu avant que tu te maries avec cette femme que cette femme-là ça va être source du gaspillage de ton argent, c'est-à-dire qu'elle va gaspiller ton argent, cette femme-là. Elle n'a pas de piété, pas de religion, elle va dépenser tes biens dans le gaspillage, et également elle va mettre en danger ton honneur dans beaucoup de cas. Elle va mettre également en danger ton honneur. Wallah musta'an. Ça, il faut que tu te le rappelles au moment où tu vas avoir l'envie de te marier avec cette femme-là, qui n'a pas de religion, qui n'est pas pieuse, mais qui est belle. Dans ce cas-là, si tu te maries avec elle, et tu commences antu'ani, c'est-à-dire que tu commences donc à te plaindre de tous ces mots qui vont apparaître à travers cette femme dont tu as été aveuglé par la beauté. Alors il faut te dire que tu dois être obligé c'est-à-dire tu dois être obligé de réprimander ce mal et de porter conseil. Ça c'est une obligation. Et si tu ne le fais pas, alors tu vas être un associé avec elle dans ce mal-là. Wallahu musta'an. Allah Azza wa Jalla yaqul ku anfusakum wa ahlikum nara. Protégez vous-même, écartez-vous vous-même et également votre famille d'un feu qui va être terrible. Wallahu musta'an. Et si donc tu la réprimandes pas, tu vas tomber dans ce mal-là. Tu vas t'associer avec elle dans le mal. Wallahu musta'an. Alors que si tu la réprimandes, automatiquement tu vas te fatiguer et tu vas t'épuiser avec une femme qui elle ne veut pas de dîn. Et combien de frères on l'a vu cela? Combien c'est arrivé avec des frères? Wallah musta'an. Donc tout cela c'est même un danger pour sa religion, parce que là la personne est faible, l'homme il est faible, peut-être qu'à un moment même lui il va à force d'épuisement, c'est-à-dire qu'il va s'affaiblir également, et qu'il peut y avoir des conséquences très graves par rapport à cette personne-là et à son dîn. Donc al-hadar de se laisser aveugler par les apparences. Et par rapport aux apparences, lorsqu'on parle des apparences, il est bien de citer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est ici, et dans ce cas important. Mada yaqul al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique. Marra rajulun ala nabi sallallahu alayhi wa sallam faqal sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est passée devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en présence de plusieurs de ses compagnons, as-sahaba. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ma taquluna fi hadha. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette personne-là? Qalu hadha hariyun in khataba an yunkah wa in shafa'a an yushaffah wa in qala an yusma' thumma sakat.
Lorsqu'il est passé cette personne-là et qu'il a demandé donc l'avis aux Sahaba, ils ont dit les Sahaba, Hada hariyun, c'est-à-dire Jadir, Haqiq, c'est quelqu'un qui mérite que si il demande en mariage, qu'on lui donne directement la main de la fille. Directement. Regardez bien. Que s'il demande en mariage, in khataba, alors an yunkah, c'est-à-dire qu'on le marie directement, qu'on lui donne la main de la fille. Wa in shafa'an yushaffa', c'est-à-dire que s'il fait acte d'intercession pour autre, alors qu'on lui accorde cette intercession. Wa in qala an yusma', et s'il dit, alors qu'on l'entende. Thumma sakat. Ensuite le prophète sallam il n'a rien dit. Famarra rajulun min fuqara al-muslimin, une personne parmi les pauvres d'entre les musulmans est passée devant le prophète sallam et donc ceux qui étaient avec lui. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا قالوا, c'est-à-dire qu'ils ont dit ensuite هذا حري إن خطب أن لا ينكح, c'est-à-dire que celui il ne mérite pas que s'il demande donc en mariage une fille, qu'on lui la donne en mariage, qu'on accepte de le marier. Et que si il fait acte d'intercession, c'est-à-dire qu'il intercède ou il demande d'intercéder auprès d'autrui, alors qu'on ne l'accepte pas. Et que s'il parle, alors qu'on ne l'entende pas. Regardez ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une leçon qu'il va donner à sa communauté ici, de ne pas être trompé par les apparences. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. Cette personne-là, c'est-à-dire donc le pauvre, est meilleur que l'ensemble de ceux qui vont être comme cet homme-là et qui avaient rempli la terre. Même si on avait rempli la terre d'hommes ou de ce genre d'hommes, alors le pauvre, le deuxième qui est passé, va être meilleur que tous ceux-ci rassemblés. هذا خير min mil'il ardi min mithli hadha. Et également un hadith qu'on va citer par rapport donc aux zawaj, et qui ici va s'adresser plus particulièrement à ceux qui ont la responsabilité, c'est-à-dire les tuteurs, et de réfléchir et de voir plus loin de ce qu'ils ne pourraient penser. C'est un hadith authentique qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, s'il vous vient celui dont vous agréez sa religion, donc une personne qui est pieuse, une personne qui a de la religion, du din, وخلقه, et qui a également un bon comportement, un bon caractère, فزوجوه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici à la sirat al-amr, fazawiju, alors mariez-le. Illa taf'alu takun fitna. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment il va voir loin. Et que si on ne fait cet acte-là, que si les tuteurs refusent de marier leurs filles à ces hommes pieux, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité ici deux choses, le din et le khuluq. Il a cité deux choses. Il n'a pas cité celui qui a beaucoup d'argent, celui qui est très beau, celui qui a une grande place au niveau de la société, etc., un grand rang. Il a dit Man tardawna dinahu wa khuluqah, celui dont vous acceptez ou que vous agréez et dont vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, son caractère. Illa taf'alu. Et si vous ne faites pas cela, si vous ne le mariez pas, si vous abstenez donc de ce mariage, de donner la main de votre fille à cette personne-là, illa taf'alu takun fitnatun fil ard, c'est-à-dire donc qu'il y aura ensuite tentation, la tentation, le désordre, fil ard, wa fasadun arid, c'est-à-dire un grand désordre, fasadun arid, dans la terre. Et bien entendu, ça c'est une chose qui est claire. La personne ensuite qui se voit les portes barrées, les portes fermées devant lui, devant ce qu'il aurait pu espérer de mariage, alors automatiquement elle va tomber dans la tentation. C'est pour ça que c'est une tentation, fitna. C'est pour ça également que ça peut engendrer un grand façade, que ça engendre un grand façade. Un grand façade fil ard, dans toute la terre. Regardez comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vu loin lorsqu'il a dit cette parole-là. Et bien entendu, c'est une chose qui est claire. La personne donc qui va chercher à se marier, qui ne peut pas, ou qu'on lui refuse, qu'on lui ferme les portes, pour quelque raison, malgré que c'est une personne qui est pieuse et qui a un bon comportement, alors
il va toujours avoir cette occupation qui va lui revenir, c'est-à-dire l'occupation de chercher à se marier. Et son cœur muftatan, c'est-à-dire que son cœur il va être tenté tout le temps. Parce que lui il a un besoin, c'est un besoin qui est vital pour lui, c'est le mariage. Il va être tourmenté donc. Et celui donc qui n'a pas ce cœur qui va être saint, et qui est donc le capital même du musulman, pour ce qui est de son cheminement qui mène à Allah, la personne qui va adorer Allah Azzawajal en toute sérénité, il faut qu'il ait un cœur qui est saint, il faut qu'il s'écarte de toutes ces tentations, et qu'il faut qu'il cherche à ce qui apaise son cœur, afin qu'il se rapproche et qu'il chemine vers Allah Azzawajal. Et donc si le cœur il est distrait du rappel d'Allah, alors il va délaisser ici un grand bien. Donc on voit ici, et c'est une parole qui est adressée à tous les tuteurs, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adressé à tous les tuteurs de son vivant et de ceux qui vont venir après dans la communauté. C'est de marier leurs filles à ceux qui ont du dîn, à ceux qui ont le bon comportement, et de ne pas s'intercaler dans cela, et d'être donc la cause de la fermeture des portes du bien. Allah al-Musta'an. On va citer également un autre hadith pour donc parler de ce qui concerne le choix de la femme, et qui est un hadith également qui est important, et qui est le hadith suivant, hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an, et qui est un hadith rapporté par Ahmed, et qui est un hadith authentifié par Ibn Hibban et d'autres encore. C'est un hadith qui est authentique, comme l'authentifie également Shir al-Albani et d'autres. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا. Donc on a déjà vu pour ce qui était du tabattul, on a déjà cité dans le premier cours ou dans le deuxième cours. ويقول تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. تزوجوا الولود الودود. الولود, bien entendu, c'est la femme qui va enfanter, qui va avoir beaucoup d'enfants. Al-Walud, la femme fertile, par rapport aux enfants. Tazawwaju al-Walud. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous incite à cela. On pourrait se poser la question al-Walud. Si la femme elle ne s'est jamais mariée de sa vie, comment on va savoir qu'elle est fertile, que c'est une femme qui a la capacité d'avoir beaucoup d'enfants? Si elle s'est mariée auparavant, ça on peut le savoir. Mais si c'est une sœur qui ne s'est jamais mariée, alors c'est tout simplement en regardant par rapport à la mère, par rapport également à la grand-mère, et en regardant par rapport aux sœurs, donc à ses proches. Donc ça c'est une illah, et c'est un sabab qawi, illatun qawiyya, c'est-à-dire c'est une cause qui est forte. Donc c'est comme ça qu'on va prendre en considération ce hadith et l'appliquer. Tazawwaju al-walud, al-wadud, et celle également qui est tendre, qui a beaucoup de tendresse, la femme qui a beaucoup de tendresse et d'amour, qui sait donner son amour, et qui également sait se rattacher à son homme comme il le faut. Al-Wadud, et ça c'est important comme on l'a vu par rapport au mariage. فَإِنِّي مُكَافِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Mukafir, qu'est-ce que veut dire ce terme? Mukafir, qui vient du terme takathur, ou qui est tabahi, ou tafakhur, bi kathrati atba'. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera fier de nous, par rapport à nous, notre communauté, sa communauté, salawatullah wa salamun alayhi, par rapport aux autres communautés des prophètes, le jour du jugement, lorsque, bien entendu, ils seront les plus nombreux. Sa communauté sera la plus nombreuse par rapport aux autres communautés. Et cela, ça sera donc at-takathur wa tafakhur 'inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en sera fier. Et bien sûr, bi kathratil atba', ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont fait partie de sa communauté réellement, qui ont suivi sa sunna, le prophète il en sera fier le jour du jugement. فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Donc ça c'est une cause, et celui qui le fait et qui cherche cela, alors il faut savoir qu'il va concrétiser ce qui est une grande sunna et ce qui plaît au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc des hasanat fouq hasanat, des hasanat qui vont être au-dessus des hasanat pour celui qui se marie, en prenant considération de cette caractéristique. Et ici tanbih, ici une mise en garde que l'on va faire, et une da'wah, c'est-à-dire un prêche qui s'est beaucoup développé, et encore plus dans ces années dernières, wallah al-musta'an. Et c'est ce qu'on appelle tahdid al-nasl, c'est en fait ce qu'on traduit par le contrôle des naissances.
le contrôle de naissance. Et ce contrôle-là qui est appliqué de façon systématique dans certains pays, comme la Chine, etc., où il n'est pas permis d'avoir plus d'un enfant. Wallah al-musta'an. Et cette da'wa-là, qui est apparue déjà dès le 18e ou 19e siècle, je crois. Et je vais revenir par rapport à cela, et je vais vous traduire, et on finira par là, Inch'Allah, une des fatwas, non seulement du conseil des grands savants, mais également du Majma' al-Fiqh. Et naam, c'est une da'wa qui a commencé au 18e siècle, qui est apparue au 18e siècle, Wallah al-Musta'an, et qui s'est propagée, et qui a même touché de nos jours, Wallah al-Musta'an, des musulmans. C'est-à-dire que les musulmans, de par ce qu'ils vont entendre, et de par al-aqliyah, c'est-à-dire ce qui va se former en eux comme idée perçue et reçue et gratuite, que c'est une maslaha, que c'est en fait un intérêt de faire cela, tahdid an-nas. Regardez ce qu'a dit, et je vais traduire une partie donc de cette fatwa, qui est pratiquement la même fatwa que l'on retrouve, que ce soit Hay'atu Kibar al-Ulama, que ce soit donc le conseil des grands savants, ou que ce soit Majlis al-Majma' al-Fiqh, que ce soit bien sûr également l'assemblée des jurisconsultes. Regardez ce qu'ils disent, ces savants qui sont réunis et qui ont donc sorti une fatwa, qui va être prise en considération bien entendu par toute la communauté musulmane. Qu'est-ce qu'il nous dit? En observant et en regardant que la shari'at al-islamiyya, c'est-à-dire que la législation islamique, tahuddu ala takfir al-nasl, c'est-à-dire qu'elle incite à la multiplication de notre descendance, la descendance des musulmans, donc des enfants, wa intishari, c'est-à-dire que cela soit réparti, wa ta'tabil al-nasl ni'matan kubra, c'est-à-dire qu'elle prend en considération cette descendance comme une grande ni'ma, très grande ni'ma, un très grand bienfait. Et que ce bienfait-là, c'est celui qu'Allah Azza wa Jal nous a donné à nous, ses esclaves. وقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دلت على أن القول بالتحديد النسل أو منع الحمل يصادم الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الله تعالى لعباده ونظرا إلى أن دعاة القول بالتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين لتقليل عددهم بصفة عامة. طيب, ils nous disent donc, ces savants, et cette fatwa nous dit que sont multiples les nusus, c'est-à-dire les textes, qu'ils soient pris donc du livre d'Allah Azza wa Jal ou de la Sunna, et qui donc nous invitent et qui nous incitent à avoir beaucoup d'enfants. Takthir al-nasl. Et que donc, si l'on dit biyad al-qawl, c'est-à-dire donc tahdid al-nasl, c'est-à-dire donc de contrôler les naissances, ou alors d'interdire al-haml, c'est-à-dire donc la grossesse, yusadim al-fitrat al-insaniya, c'est-à-dire qu'elle va en encontre. Elle va en encontre, elle fait face à quoi? À la nature même de l'homme. La nature même, la nature prédisposée de l'homme, où Allah Azza wa Jal nous a créé par rapport à cette nature dans laquelle il nous a créé, subhanahu wa ta'ala, et qui est également en complète contradiction automatiquement, qui est en complète contradiction avec la sharia l'islamia, c'est-à-dire la loi musulmane, qui elle a été agréée par Allah Azza wa Jal pour nous, c'est-à-dire pour ses esclaves. Et lorsqu'on regarde également, ils disent, par rapport à ceux qui appellent à cela, à cet acte-là odieux, Wallah al-Musta'an, bitahdid al-nasl, c'est-à-dire donc de contrôler les naissances, et qu'ils appellent donc à empêcher donc la grossesse, c'est-à-dire de trouver les moyens qui vont empêcher la grossesse, c'est un groupe de personnes qui appellent et qui a pour but, dont son objectif, de par ce prêche-là, c'est de ruser envers les musulmans, afin que les musulmans, eux, ils ont un nombre bien plus petit d'enfants, c'est-à-dire donc qu'ils vont cesser l'augmentation donc des enfants. Bisifatin amma, que ce soit de façon générale, walil ummati al-arabiyyati al-muslima wa ash-shu'ub al-mustab'afa bisifatin khassa, et également pour ce qui est donc des communautés arabes musulmanes et des peuples qui sont eux affaiblis
bisifatin khassa, de manière donc plus particulière. Donc ça c'est le but et c'est l'objectif de ces gens-là. حتى تكون لهم القدرة على استعمال البلاد واستعباد أهلها, jusqu'à que eux ils ont donc la capacité de colonialiser ces pays, de rendre donc esclaves ces peuples-là, al-isti'bad, وتمتع بثروات البلاد الإسلامية, et de jouir donc des ressources et des richesses des pays musulmans. Ça c'est leur objectif et c'est leur but suprême. وحيث إن في الأخذ بذلك ضربا من أعمال الجاهلية وسوء الظن بالله, c'est-à-dire qu'il y a dans cela également un acte qui va être fait et qui va ressembler ou qui va être pris donc des actes de l'époque pré-islamique, l'époque de l'ignorance, et d'avoir donc un mauvais avis par rapport à Allah Azza wa Jal, du fait que on va avoir peur. Les personnes qui vont faire cela, c'est tout simplement parce que ils ont eu peur qu'Allah Azza wa Jal ne vienne pas leur donner leur rizq, donc pourvoir aux besoins de leur famille et de leurs enfants. Ça c'est eux, c'est de cette façon qu'ils l'ont vu. Wallah al-musta'an. C'est ensuite qu'ils disent donc فلذلك فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر بالإجماع أنه لا يجوز تحديد النسل مطلقا ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق. طيب. Donc ils nous disent tout simplement بالإجماع, consensus de tous ces savants-là, de tous les savants qui sont réunis, que ce soit par rapport à l'Hay'a ou que ce soit par rapport au Majlis al-Majma' al-Fiqhi, qu'il est interdit donc de contrôler les naissances mutlaqan, de façon absolue. Et bien plus précisément, ensuite ils disent wala yajuz man al-haml. Donc ça, pour ce qui est de tahdid al-nas, c'est de façon mutlaq, de façon absolue. Maintenant, pour ce qui est d'empêcher la grossesse, ils vont donc ici dire si le but de cela c'est d'avoir peur de la pauvreté, qu'Allah Azza wa Jal ne pourvoit pas aux besoins de leur enfant. Ça également c'est interdit dans ce but-là. Ensuite ils vont faire donc une parenthèse et ils disent amma ta'ati asbab man al-haml aw ta'khiri fi halat qahriyya li darar muhaqqaq ka kawn al-mar'ati la talid wiladata 'adiyatan wa tadtar ma'aha ila ijra'i 'amaliyatin jarahiyya li ikhraj al-janin fa innahu la mani' min dhalik shar'an وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقررها طبيب مسلم ثقة. طيب. Donc ils nous disent également ces savants que par contre prendre certaines causes qui vont faire que l'on va empêcher al-haml, c'est-à-dire la grossesse, ou que l'on va retarder cette grossesse-là. Dans les cas de contrainte, là où il y a en fait un préjudice qui est établi, un préjudice qui va être prouvé. Ils disent dans ce cas-là, il n'est pas interdit. La mani' min dhalika shar'an. Du point de vue de la législation, il n'est pas interdit. Et ils disent également, dans tout ce qui va entrer dans les causes qui vont être valables, donc, les autres causes qui vont être valables, et qui font que l'on va retarder donc al-haml, c'est-à-dire la grossesse, qui sont donc valables par rapport à la législation, et qui vont donc rentrer en compte, ou qui vont être valables d'un point de vue également tibbi, sihiyan, c'est-à-dire d'un point de vue de la santé. Mais que cela doit être bien sûr établi par un médecin qui est lui musulman et qui est thiqa, qui est donc à qui on peut faire confiance. Donc dans ces cas-là, ça va concerner uniquement bien sûr man al-haml, c'est-à-dire donc empêcher la grossesse. Dans ces cas-là. Et dans le premier cas que là peut-être on a oublié de traduire, dans le premier cas qu'ils ont dit, c'est dans le cas où par exemple la femme lorsqu'elle accouche, elle n'accouche pas de façon naturelle et qu'elle a besoin donc d'une opération chirurgicale qui peut être bien entendu très néfaste pour sa santé, etc. jusqu'à que l'on puisse donc sortir donc le bébé, l'enfant de son ventre. Dans ce cas-là, il est possible de retarder et donc de prendre ce qui va empêcher la grossesse. Dans ces cas-là, la mania, taïb, et dans les autres cas également, où il va donc avoir un grand préjudice par rapport à la santé de la personne, si cela a été établi donc par un médecin qui lui est thiqa, un médecin musulman, et qui est donc à qui on peut faire confiance. Par contre, en dehors de cela, et si le but de cela, c'est tout simplement un akhsha à la rizq, c'est-à-dire qu'on a peur par rapport à ce qu'Allah Azza wa Jal nous a donné comme rizq, alors ça c'est interdit. Et qu'on a peur donc de la pauvreté, khashyat al-imlaq, alors ça également c'est strictement interdit. Donc
les causes, elles ont été mises en évidence, elles ont été établies. En dehors de cela, il n'est pas permis donc man al-haml, c'est-à-dire donc d'empêcher la grossesse. Et de façon absolue, sans donc même une seule cause, tahdid an-nasl, c'est-à-dire donc contrôler les naissances. Wallah al-musta'an. Voilà pour ce qui est d'aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.